retrouve à Tressesson, secteur La Ferme, devant son beau lac ici derrière, le lac qu'on appelle... Le lac Beauchamp. Le lac Beauchamp. Là, j'aimerais ça qu'ensemble, qu'on puisse parler de l'histoire de la ferme en tant que telle, parce que ça date pas d'hier, là. C'est d'avant-hier, la ferme, là. Oui, on remonte au début du 20e siècle. On parle des années 1900. Le lac Beauchamp était à l'origine appelé le camp Spirit Lake. OK. C'était un camp de détention pour les prisonniers pendant le temps de la Première Guerre mondiale. Donc, on sait qu'au Canada, il y avait seulement 2 camps de prisonniers qui accueillaient et les prisonniers et les familles. OK. Donc, il y a une partie des gens qui étaient d'origine ethnique qui auraient pu être... Ukrainiens? Oui, ukrainiens, tout ça, qui auraient pu être contre le régime gouvernemental actuel. OK. Donc, eux autres, ils ont été, par prévention, ils ont été retenus prisonniers avec leur famille le temps de la guerre pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de révolte. Oh, wow! Donc, Donc, ils partaient d'à l'autre bout pour les amener ici, pour s'assurer qu'ils ne se révoltent pas. bien, c'est ceux qui étaient installés ici, les Ukrainiens, les Allemands, les autres origines qui étaient installés dans le secteur, qui étaient détenus prisonniers pour s'assurer qu'ils ne mettraient pas en place une révolte, une guerre civile. Donc, c'était à titre préventif, comme on pourrait dire. C'est devenu un monastère par la suite, là. L'endroit où les prisonniers étaient gardés, c'est tout clôturé. Grand espace, c'est quand même très beau ici. Oui. Je ne sais pas dans le temps si c'était aussi beau, là. La configuration était différente. C'était vraiment un camp. OK. Et les tâches principales des prisonniers, c'était de faire du défrichage, de s'assurer de l'approvisionnement en eau potable pour le camp, de s'assurer qu'il y a du bois de chauffage, parce qu'on s'entend qu'ici, en hiver, c'est très froid. C'était comme une petite communauté fermée. Et puis, les prisonniers participaient au maintien, à la construction des bâtiments, à l'entretien des bâtiments et tout ça. Fait que c'était particulier comme emprisonnement. Et puis, en 1917, quand ils ont décidé de libérer le secteur du camp Spirit Lake, les quelques prisonniers restants ont été déménagés au camp de Kapuskasy. Il y a aussi tu sais, vu que ça a été un endroit plus prisonnier à une certaine époque, il doit y avoir un cimetière aussi qui représente ça. Oui, il y a le cimetière des Ukrainiens. C'est moins facile d'accès parce qu'il est maintenant sur une propriété privée. C'est pas déboisé. Par contre, je peux dire que le site Spirit Lake, en tant que tel, et même le cimetière, ça suscite l'intérêt des amateurs de paranormal. J'imagine. On a même une équipe d'enquêteurs qui était venue aux alentours de 2013 là, faire une enquête au moment où l'Église avait élaboré un site d'interprétation pour l'historique du camp Spirit Lake. Et puis, oui, effectivement, on voit couramment passer sur les réseaux sociaux des gens qui parlent de Spirit Lake, la ferme, comme étant un site d'intérêt là, pour les phénomènes paranormaux. Oui. Donc, ça s'est arrêté là. Et à partir de là, bien, ici, ça s'est comme fermé un peu. Ça a été développé à partir de quel moment? Est-ce qu'on le sait? C'est qu'à partir de la fermeture du camp de Spirit Lake,
Les Clairs Saint-Viateur, eux, ont décidé de s'installer sur la colline, qui est maintenant chapeautée par le monastère des Clairs Saint-Viateur. Donc, les Clairs s'est installé là pour avoir une vue sur tout l'environnement. Et eux autres, ils ont développé une école d'agriculture. OK. Donc, à partir de là, il y a des jeunes hommes qui venaient aux études ici pour la période automne, hiver, printemps. Et à l'été, ils retournaient dans leur famille pour participer à l'agriculture et au développement du secteur. Ça devenait un peu comme des agronomes, là. Exactement. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, vraiment, le développement de la ferme, comme on le voit ici. Puis là, j'imagine, à partir de là, bien, ça a commencé à être habité tout autour. C'est ça. Bien, le développement du secteur s'est fait sur les routes principales. Ah, OK. Donc, on voyait là, que le développement, là, les gens construisaient le long des principales avenues parce qu'on sentait que on est loin de la ville d'Amos. Quand il n'y a pas de route, pas de véhicules et tout ça. Exact. Donc, on développait au fur et à mesure qu'on faisait des chemins et ainsi de suite. OK. Jocelyne Nadeau, toi, t'es maire de Tressesson. C'est ça. Depuis combien d'années? Ça va faire mon deuxième mandat. OK. Puis j'ai été 12 ans échevin. OK. Puis là, j'ai des nouveaux défis. J'aime les défis. Je suis encore un homme travailleur, semi-retraité. OK. Puis j'ai beaucoup de potentiel à emmener. OK. Fait que donc, beaucoup de projets pour la municipalité. C'est ça. On a le projet Dumont qui s'en vient, le projet de Royal Nickel. OK. C'est quoi exactement ça, ce c'est projet-là? une mine pour le lithium, le stainless. Ils vont contribuer des batteries. C'est dans notre secteur. Il va y avoir le secteur Ville-Montel et le secteur Launay. Il va y avoir deux municipalités. Il va y avoir beaucoup d'ouvrages à donner aux... Ils priorisent surtout les gens du coin avant d'aller chercher des promoteurs ailleurs. Ah, OK. Bon, si on priorise les gens d'ici, c'est une chose, mais cependant, ça peut amener d'autres personnes d'ailleurs à venir rester ici, là. Oui, parce que j'ai suivi le projet Dumont. Il y avait jusqu'à 4000 travailleurs qui vont être sur le sentier. 4000? Ouais. Mais c'est énorme! C'est beaucoup. Là. On veut faire des développements dans le secteur Ville-Montel. Et le secteur La Ferme, on trouve beaucoup de place pour les nouveaux arrivants qui vont venir habiter ici. Puis on a plein de projets qui s'en viennent pour ce sol-là. Donc, dans le fond, là, il y a déjà en ce moment des bâtiments comme l'ancien monastère qui fait partie aussi, en partie, de recevoir des travailleurs ou ils vont en recevoir, eux, éventuellement? Oui, c'est ça. On a un nouveau promoteur qui se trouve à le Promine et Yves Lebreu qui va être promoteur de ça. Il y a beaucoup de développement qui va s'en venir pour les travailleurs qui nous ont dit. Puis ça va être, il va y avoir des salles de réception, motogynégistes qui vont être capables de venir. Il va y avoir beaucoup de... Fait qu'il y a des grands projets là, qui sont en train de se développer. Nadia, parle-moi donc maintenant des activités qui se passent, parce que ça se développe à la ferme Ville-Montel. Hein, c'est devenu une fusion, toutes les deux ensemble. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en place, puis qu'il y a des développements d'activités aussi. Oui, bien, ce qui est intéressant pour les gens qui viennent visiter les familles établies à Tressesson,
On est relié à la ville d'Amos par la piste cyclable. C'est un beau circuit de 5 km qui est asphalté. Ouais. Ce circuit-là permet aussi l'accès à la plage municipale du lac Beauchamp. Oui. Ça permet aussi de prolonger notre parcours en faisant le tour du lac. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une piste cyclable également qui passe à l'intérieur, justement, de la municipalité en tant que telle, qui est quand même assez bien entretenue, je pense. Oui, c'est tout asphalté, puis ça va super bien pour les... On peut partir de chez nous, descendre en ville, tu peux faire du roller, de la planche, n'importe quoi. C'est merveilleux. Puis on a le nouveau projet qui vient de sortir avec le gouvernement pour les VTT qui ont accès sur les routes de la municipalité. Ils peuvent descendre nowhere. Ils peuvent passer par la Pétafortin, ils pognent le quad, ils peuvent descendre jusqu'à la Sarre. Jusqu'à la Sarre. Mais là, il y a un projet que vous parlez qui pourrait descendre jusqu'à Mont-Laurier éventuellement. Oui, ça va être une nouvelle acquisition qu'on espère qu'un jour qu'on va avoir droit. Puis l'hiver, bien, ils sont supposés d'avoir une piste adéquate pour les quads. OK. Bon, les amateurs de quad vont être très heureux. Ils sont les bienvenus dans le coin. Oui, absolument. Ensuite de ça, pour les sorties éducatives ou en famille, on a l'Arboretum qui est le joyau de Tressesson. Ouais. L'Arboretum qui a été créé au début des années 1920 aussi, quand ils ont fondé... ça fait si longtemps que ça? Oui, la première pépinière de Tressesson a été fondée en 1920. OK. Et puis, eux autres, ils ont décidé qu'ils allaient élaborer des espèces d'arbres qui allaient s'acclimater au climat abitibien, puis qui allaient pouvoir permettre de développer les espèces. On a des espèces exotiques maintenant, comparativement, autant que des espèces indigènes. OK. Donc, l'Arboretum, c'est 1,3 km de parcours en gravier, pas d'escalier, accessible à l'année, gratuit. OK. Donc, c'est vraiment facile d'accès pour tout le monde. C'est ça, il y a 1,3 km de sentier qui est disposé sur 40 hectares de réserve forestière. Wow. Fait que la première pépinière comptait ces 40 hectares-là. Quand ils ont décidé de la déménager, c'est devenu un laboratoire pour la végétation. OK. Donc, ils expérimentent des espèces Exactement. et voir si ça tient en Abitibi avec les froids de l'hiver. C'est ça. Depuis les années 50, depuis les années 70, donc on parle d'une cinquantaine d'années, qu'il y a du développement d'espèces et de l'analyse, de la compréhension de la nature aussi. Fait que là, on est rendu avec des arbres qui ont atteint leur maturité. C'est des arbres qui sont majestueux puis qu'on voit pas partout sur le territoire parce que c'est notre laboratoire privé. OK. J'imagine un travailleur ici dans le secteur puis qui habite là, après son quart de travail, il doit être heureux devant le lac. Il y a quand même une quiétude de la beauté de l'endroit. C'est ça, la tranquillité en premier lieu. Oui. Ensuite, on sont collés sur l'Arboretum. S'ils veulent aller s'ils veulent aller prendre une marche le soir, il y a beaucoup de choses à visiter. Absolument. Ouais. Il y a aussi un développement d'une forêt récréative, je pense. Oui, il va y avoir une forêt récréative qui est en projet de développement qui va se situer au lac Bourgeois. OK. Il y a une affaire de 7 km de tour de sentier. Wow! Oui. Puis il y a un parc, je pense aussi, là... Il y a le parc au lac des V qui va être début octobre, qui va être installé pour l'ensemble de la municipalité, qui est le monde qui va aller là. Ça va être très joli. Oui. J'imagine qu'on doit pêcher ici.
Est-ce qu'il y a des endroits de pêche? Oui, absolument. On a 2 principaux lacs, donc le lac d'Évé, qui est plus près du village de Villemontel, et on a ici le lac Beauchamp, qui est au cœur de la ferme. La pêche, le bateau, les activités nautiques, du ski nautique, de la planche à voile, du kayak. Pour la pêche aussi, on a plusieurs plans d'eau, plusieurs rivières qui sillonnent le territoire. Donc, les amateurs de pêche vont être comblés. Oui, absolument. Et puis, pour les amateurs de chasse aussi, souvent à l'automne, on voit plus de gens non-résidents qui viennent nous visiter pour la chasse au petit gibier. Et puis, on a le club de chasse et pêche d'Amos qui ont installé le club le champ de tir pour pratiquer le tir. Champ de tir fusil ou tir à l'arc, là? C'est armes sans restriction et arbalète. Ah, OK, d'accord. Donc, le tir à l'arc se fait plus en intérieur, je crois, en ville. Et puis, le club de chasse et pêche a aussi le lac privé, le lac à la truite, où on ensemence en général environ 1500 truites au printemps. Puis, il y a des belles prises. Là, on peut aller sortir une truite jusqu'à 16 pouces. Donc, on a des belles petites truites fraîches, mais on a aussi des beaux filets à tirer de cette pêche-là. Absolument. Il y a la source. Exactement. Qui, elle, a fait quoi? C'est quoi sa mission un peu? Il y a tous les dimanches, ils ont des brunchs, ils ont des salles de réception, ils ont plusieurs chambres pour, comme Vidéotron et Belle qui ont venu. Ça a été occupé quasiment tout l'été. Tu sais, c'est un petit coin tranquille, puis tout le monde sont heureux quand ils viennent dans ce coin. Est-ce qu'on parle de développement urbain ou de construction de maisons pour attirer les gens? J'ai un projet à Villemontel. On a un grand espace. On veut faire l'acquisition, si c'est possible, pour avoir plusieurs établissements qui vont être Puis je vais y aller là. Puis en même temps, il y a un projet d'une école qui va être actionnaire avec nous là-dedans. Ah oui, OK. Donc, ça va venir aider et ça va, j'imagine, favoriser ou prioriser les travailleurs. Exactement. OK. Y a-t-il d'autres projets qui sont là et qu'on pourrait savoir? À date, là... C'est pas mal tous les projets. Bien, c'est merveilleux, c'est déjà pas mal de projets. Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui. Fait que donc, ça amène beaucoup d'attractivité dans votre secteur. Donc, heureusement qu'il y a une nouvelle mine qui s'en vient, qui va faire travailler beaucoup de monde. Ouais, c'est ça va amener de l'attractivité. Nous, c'est pour ça qu'on veut essayer d'avoir de plus de développement, faire grossir notre village. Puis c'est un endroit qui est paisible. C'était tous des petits coins tranquilles, pas loin de la ville, 5 minutes. Les gens ils vont être heureux. Habitante, ça fait... Bon, t'es née ici, hein? T'es née à Villemontel. T'es repartie. Qu'est-ce qui t'a amené à revivre ici? Je pense que comme beaucoup d'adolescentes, je rêvais de découvrir le monde. Je suis allée vivre un petit moment à Québec. Puis, j'ai trouvé que Québec me faisait beaucoup penser à ma terre d'origine. Et c'est vraiment mes racines qui m'ont ramenée ici. Moi, j'avais ma famille... qui était ici à Villemontel. Et puis, Villemontel, c'est un endroit où je me sens bien. On est chez nous, c'est vaste, c'est tranquille. Il y a de la vie si on veut, il y a de la quiétude si on le souhaite. On peut se reposer. On fait ce qu'on a le goût de faire. Et en plus, on est à proximité d'Amos. Effectivement, 10 minutes en voiture, là, je dirais que quand on travaille en ville, c'est le moment idéal pour décrocher de la job. On arrive chez nous, on est déjà plus relax.